Cette jeune femme enceinte a subi son pire cauchemar dans cette famille. Toute femme enceinte mérite ne serait-ce qu'une petite assistance par les personnes proches d'elle dans la même maison, mais lorsqu'elle descend et salue sa belle-mère qui mangeait, celle-ci ne lui répond même pas et la regarde bizarrement en plus. Elle est allée constater que sa belle-mère n'a préparé que pour elle seule. Elle revient lui demander poliment où se trouve son repas à elle. Sa réponse a été de savoir pourquoi elle crie son nom. « Maman, j'ai faim, vous avez préparé et j'aimerais bien manger aussi. J'ai préparé et tu aimerais bien manger aussi. Tu ne peux pas te préparer pour toi-même? Je suis engagée dans la maison pour te préparer ?» demande-t-elle. « Mais regardez mon état. À 8 mois de grossesse, vous savez qu'il a des choses que je ne peux plus faire vu que ma santé se dégrade de jour en jour. La première personne à 8 mois de grossesse, c'est moi qui a donné naissance à ton mari. Tu t'attendais à ce que je prépare pour toi? Tu es très paresseuse. Ta grossesse n'est pas dans tes paumes de main. Va dans la cuisine pour te faire à manger. » Le mari descend des escaliers et demande ce qui se passe. Elle raconte à ce dernier que sa belle-mère a préparé et qu'elle voulait aussi manger vu qu'elle a faim, mais constate qu'il n'y a plus rien et qu'elle est venue demander. « Et c'est pour cette raison que tu cries sur ma mère ?»« Je n'ai pas crié sur elle, dit-elle. On était... Tais-toi! Je t'entendais depuis ma chambre où je dormais. Tu faisais du bruit. Je t'ai toujours dit que tu n'as pas le droit de crier sur l'un de mes proches. Il n'y a rien qui relie toi et moi à part cette grossesse, sinon je t'aurais quitté. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demande la femme et il répète la même chose. « D'accord. Si je n'ai pas de lien avec toi, qui suis-je alors pour toi ? Tu n'es qu'un étranger, dit-il, et commence à aider sa mère à manger de la viande. La mère se moque même d'elle. Elle se sent humiliée et abandonnée. Toi qui suis cette scène, allais-tu continuer ce mariage à la place de cette femme ? Elle est partie prendre son sac et décide de quitter la maison. Le mari assis au salon lui demande où elle allait et elle répond qu'elle ne veut plus vivre dans cette maison puisqu'elle n'est pas aimée. Dès qu'elle voulait franchir la porte, la belle-mère aussi vient lui demander où elle va avec ce sac. Son fils lui dit et elle rit et lui demande si elle a oublié qu'elle portait leur enfant dans son ventre. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller car elle n'a plus de père, ni de mère. Le mari aussi s'en moque. Voulant prendre le sac, ce dernier le lui arrache de force et elle se retrouve au sol. Il dit qu'elle ne sortira pas de la maison. Sa mère lui arrache son téléphone malgré qu'elle est toujours au sol. Le mari dit qu'elle n'utilisera plus de téléphone et ne franchira plus la porte. « J'aimerais partir, dit-elle, mais le mari s'en moque complètement et lorsqu'elle se relève pour partir, il le tire par le bras. Elle se retrouve à nouveau au sol. La mère lui dit de se lever rapidement pour aller faire la vaisselle. L'homme, quant à lui, prend le soin de verrouiller la porte principale. Il lui qu'elle ferait mieux de se lever pour aller faire les tâches ménagères. Ils l'ont laissée émonter. Elle pleure. Elle a mal. Elle les supplie de la laisser s'en aller. Elle voulait s'échapper un autre jour quand ils ne sont visiblement pas à la maison, mais malheureusement, les portes sont toutes verrouillées. Elle va dans tous les sens. Elle se dit qu'elle doit quitter cet endroit. Elle commence à crier le nom de Dieu. « Seigneur, sauve mon enfant, dit-elle. Ils ont tout verrouillé, même la cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ils ont dit que je n'étais pas lié à eux et qu'ils ne me laisseront pas partir non plus. Je veux être libre pour protéger mon enfant. » Elle fouille partout. « Je ne suis pas le seul orphelin marié au monde, mais pourquoi ma vie est-elle si différente? Je me fiche de moi-même, mais il faut que je protège mon enfant. » Elle pensait avoir trouvé la clé pour enfin sortir quand le mari commença à l'acclamer depuis l'allée des escaliers. Il lui montre les vraies clés et lui demande si c'est ça elle cherchait. Ce qui veut dire qu'il a planifié tout ça. La mère aussi descend et demande ce qui se passe et ce dernier lui dit. Elle dit « Donc tu voulais t'enfuir. Tu vois que ce n'est pas bien d'aider les gens. Tu vois ta vie. Je t'aide juste parce que ton père et ta mère ne sont plus. » Elle leur demande de juste la laisser partir. Le mari lui donne une claque et dit de se taire. La mère lui dit de regagner rapidement l'intérieur.
Chacun d'eux lui criait dessus. L'homme lui dit qu'elle n'a encore aucune idée de quoi il est capable. « Passe ici, dit la mère. » Elle se sentait vraiment seule face à eux. La belle-mère l'insulte allègrement comme une petite fille de 10 ans. Elle se pose des tonnes de questions. Elle se demande comment et pourquoi son mari a changé jusqu'à ce point, car dit-elle qu'il l'aimait bien. Elle se demande aussi si c'est peut-être elle-même qui a commis une erreur sans savoir, mais jusque-là, elle ne voit toujours la cause pour laquelle elle est traitée de la sorte. Sa belle-mère qui descend et la voix toute pensive lui dit « Tu réfléchis à comment t'échapper, n'est-ce pas? Tu as intérêt à ne rien penser dans ce sens. » « Je te préviens, dit-elle avant de la pousser en passant et dit « stupide ». Elle continue à se poser les mêmes questions sans réponse. « Pourquoi dois-je traverser tout ceci ?» demande-t-elle. Lorsqu'elle faisait ses travaux ménagers, elle continue toujours de pousser sa réflexion, car elle n'arrive toujours pas à comprendre le comportement d'un homme qui dit l'aimer et l'a pris pour épouse au départ de leur vie commune. En faisant les tâches, elle n'arrête pas d'implorer une solution de la part de son Dieu. Elle demande à Dieu de l'aider à trouver une ouverture au niveau des portes de la maison. Lorsqu'elle finit les tâches et vient au salon, elle est surprise de voir la porte principale ouverte. Elle se dit que c'est la meilleure opportunité pour elle de s'échapper en remerciant son Dieu. Elle se dirige rapidement à l'étage pour prendre son sac. Mais pourra-t-elle réussir de s'échapper ? Sur le point de franchir la porte, elle se retient. Elle se demande si c'est la bonne décision qu'elle veut prendre vu qu'elle n'a personne dehors. Elle se dit qu'elle risque d'être la risée du quartier et qu'elle n'a nulle part où aller. Elle dit vouloir donner une chance à son mari et qu'il n'était pas comme ça auparavant. « Je lui demanderai pardon et peut-être tout rentrera dans l'ordre entre nous, dit-elle. Elle se retourne avec le sac. Quelques instants plus tard, elle se reposait dans l'une des canapés quand le mari et sa belle-mère rentrent à la maison. La belle-mère voulait la réveiller d'un coup quand le fils la retient et dit qu'il s'en charge. Il va prendre de l'eau pour la réveiller avec. Elle se réveille avec peur et leur souhaite la bienvenue. L'homme était surpris qu'elle continue de l'appeler mon mari. Malgré que la pauvre dame s'agenouille et demande pardon avec des mots touchants, alors qu'elle n'a rien fait, l'homme s'en fout royalement et la laisse. La belle-mère la demande d'aller cuisiner. Après avoir mangé avec appétit ce que la pauvre femme a préparé, ils apprécient tellement le goût et tout ce qui va avec. Mais la belle-mère souhaite qu'ils s'entendent à ne pas démontrer leur appréciation vis-à-vis d'elle et que cela pourrait lui faire monter la tête. La jeune femme qui descend pour ranger la table espérait avoir une appréciation encourageante pour le repas qu'elle a mis tant d'amour à préparer pour eux. À sa grande surprise, les deux ont réduit à néant tout l'effort qu'elle a fourni. La mère disait que c'était de n'importe quoi et le fils dit que c'est bourré de piment et de sel. Elle garde son calme et ramasse les plats. Une fois à la cuisine, elle se dit qu'elle s'attendait à ce qu'ils l'invitent à table pour qu'ils mangent ensemble comme une seule famille, au moins une fois, mais qu'ils n'ont pas fait. Même pas pour l'amour de leur enfant. Elle voulait se servir à manger aussi quand elle constate qu'il n'y a pratiquement plus rien dans la marmite. Elle est surprise car elle ne s'y attendait pas du tout. Elle se retourne les voir pour demander comment elle allait faire, vu qu'il n'y a plus rien dans la marmite. La belle-mère demande si elle a envie de pleurer. Le mari demande à quoi elle s'attendait qu'il fasse et qu'il a déjà donné le reste à son chien. Il va jusqu'à lui dire d'aller lutter le reste avec le chien là-bas. Elle est étonnée de sa réponse. Malgré son état et son insistance à faire savoir qu'elle a faim, ce dernier s'en moque et pire, il lui verse l'eau dessus. Obligée de racler le fond de la marmite vu que la nourriture est terminée, elle est assise au sol dans la cuisine. Elle pleure. Elle se demande ce qu'elle a pu faire pour mériter tout cela. Elle se demande si elle est la seule orpheline mariée au monde. Comment peuvent-ils donner à manger aux chiens et me priver de nourriture ? Se demande-t-elle. Elle ne fait que crier « Maman, où es-tu ? Papa !»
venez me chercher !» À plusieurs reprises, elle ne fait que répéter la même phrase. Elle ne cesse non plus de couler des larmes avec beaucoup de questions qu'elle se pose toute seule. Après un moment, elle se trouve un temps de recueillement où elle se confie à son Dieu. Elle chante pour adorer son Dieu. Elle demande à Dieu de lui venir en aide. Elle demande à Dieu d'avoir pitié d'elle, d'avoir pitié de sa belle-mère, d'avoir pitié de son mari et surtout de les changer. « Revois ma situation, Seigneur, dit-elle avec insistance. Après la prière, elle décide de rejoindre son mari dans la chambre. Elle monte dans le lit tout doucement pendant que ce dernier dormait. Dès qu'il sent la présence de quelqu'un à côté de lui, il la prend dans les bras et elle se dit que Dieu a exaucé sa prière, mais à sa grande surprise, il commence à l'appeler Juliana. Elle se redresse et se demande qui est ce Juliana. Elle se dit que c'est forcément à cause d'elle que son mari la traite comme ça. Il continuait à appeler le même et se réveille brusquement en disant « Jésus !» Il lui demande ce qu'elle fout dans sa chambre et de surcroît dans son lit, et cette dernière dit qu'elle suppose qu'il est le père du bébé. Il lui dit qu'il ne veut plus la voir dans sa chambre et appelle sa mère en renfort. Un beau matin, l'homme débarque à la maison avec une fille. Sa mère lui souhaite la bienvenue et demande d'où il venait avec une si jolie fille. Ce dernier lui répond et dit que déjà, il adore cette façon d'elle de qualifier son invitée et que c'est Juliana, son ex-petite amie. La mère lui demande pourquoi a-t-il fait le choix de l'autre villageoise plutôt que celle-ci plus convenable pour lui. Il dit que c'est plutôt elle qui l'a poussée et l'a trouvée gentille. La mère souhaite la bienvenue à la fille avec l'appellation belle-fille. Elle lui dit même que la maison est pour elle. Pendant qu'ils s'échangeaient, la pauvre femme enceinte descend et demande à savoir ce qui se passe. La belle-mère demande en quoi cela la concerne et dit que voilà sa nouvelle femme. « Mon mari, tu sais que je t'aime. »« C'est qui ?» demande-t-elle. Ce dernier prend la parole et dit qu'au premier abord, il n'est pas son mari et qu'il ne l'aime pas pour finir. Qu'elle doit mettre dans sa tête une fois pour de bon que sa nouvelle femme prend service dès qu'elle accouche. Aussi arrogante qu'elle soit, Ose dit que c'est donc à cause de cette chose qu'il l'avait quittée. Il n'a pas hésité avant de dire que celle-ci a utilisé la magie noire pour l'avoir. La mère aussi confirme et lui demande si elle peut lui faire quelque chose. Elle demande ensuite à la fille de suivre son pour qu'ils aillent s'amuser dans la chambre. Supporter cette humiliation étant énorme pour la pauvre femme, elle s'abaisse et tient de force le pied de la fille afin de l'empêcher, mais celle-ci réussit à la pousser au sol. Visiblement, cela a déclenché l'arrivée du bébé, mais tous l'ont laissé sans secours. La belle-mère dansait même et passe à côté d'elle. Il était assis au salon avec sa nouvelle copine en train. Les deux se jouaient aux amoureux quand la pauvre femme enceinte descend en criant à l'aide car les douleurs deviennent de plus en plus intenses et il fallait agir en urgence. Mais ce dernier, comme d'habitude, s'en moquait. La nouvelle copine lui disait qu'elle a l'impression que c'est sérieux ce qui lui arrive, mais ce dernier continuait de prendre à la légère et dit qu'elle est comme ça. Elle insiste et dit que forcément cela n'est pas du jeu. La femme enceinte n'a pas arrêté de crier à l'aide. L'autre, en tant que femme, met la différence de côté et sent que ça ne va pas. Elle se lève afin d'obliger ce dernier à prendre l'affaire au second degré. Finalement, elle arrive sur le lit d'accouchement. La sage-femme lui demande de pousser, afin d'arriver au bout, mais il s'avérait qu'elle était déjà trop fatiguée pour réussir à bien pousser. Le temps qu'elle a passé à la maison était énorme pour une femme en travail. La sage-femme avait peur vu qu'elle ne réagit plus. Après l'analyse de la situation, elle s'approcha de la famille pour demander leur accord à passer à la césarienne, mais leur réponse était surprenante car que ce soit la mère ou le mari même, tout ce qui comptait pour eux était seulement le bébé et ils disent de l'obliger à pousser pour faire sortir leur enfant, qu'ils s'en foutent pas mal de cette dernière. La sage-femme n'en revenait pas. Quelques instants après, ils entrent dans la salle où se trouve la pauvre femme. La mère lui disait qu'elle a intérêt à pousser fort pour que son petit-fils sorte peu importe comment elle va s'y prendre, qu'elle parte ou reste.
et qu'il n'y aura pas de CS pour elle. Elle voulait parler quand elle lui dit même de la fermer. Le mari, aussi irresponsable qu'il soit, touchait le ventre et dit au bébé de ne pas s'inquiéter et qu'il va bientôt quitter cet endroit stupide où elle se trouve. La sage-femme rejoint la salle et était moralement abattue parce qu'elle est consciente que la pauvre femme a très peu de chances de s'en sortir avec le bébé. Elle lui demande aussi de sauver son bébé, même s'il faut elle parte. Elle la rassure, lui remonte le moral et la demande de continuer à pousser malgré elle. Au bout de quelques heures, la belle-mère et son fils entrent dans la salle et à la question de la fille de savoir où se trouve son bébé. La belle-mère lui donne une claque et demande quel bébé. Elle lui demande si elle ne savait qu'ils ont perdu le bébé avant de lui poser cette question stupide. Le soi-disant mari la traite femme faible et dit qu'elle a osé perdu son enfant. Il lui crie dessus comme si c'était la faute à la pauvre femme. Il va jusqu'à dire qu'il préférait la voir partie plutôt que son fils. La mère lui dit de ne pas s'inquiéter et que Juliana, la nouvelle femme, va leur donner un nouveau enfant. Elle profite pour se moquer d'elle pour les fois où elle se plaignait d'avoir faim. Elle lui demande où se trouve maintenant le bébé, qu'au lieu de pousser, elle était incapable de le faire. Sous le choc de croire qu'ils disent vrai, elle voit tout cela comme un rêve et le mari l'interdit en plus de mettre à nouveau pied dans la maison. Elle n'en revenait pas, car elle avait poussé fort malgré qu'elle était fatiguée. Sa douleur est grande pour cette nouvelle. Elle courait dans la nature dans le seul but de trouver son bébé qui malheureusement n'existait pas. Elle trébuche et tombe. Dans sa tête, son enfant est forcément quelque part et c'est légitime qu'elle pense ainsi car il lui fallait une personne qui la soutient afin qu'elle sorte de ce traumatisme. Elle finit par arriver au portail de leur maison. Elle torque avec toute son énergie. L'homme répond depuis l'intérieur et vient ouvrir en l'empêchant de rentrer. « Je veux rentrer et voir mon bébé », dit-elle. Il lui dit qu'il l'avait déjà interdit de mettre pied dans sa maison. Elle continue de dire qu'elle veut voir son bébé. Tout ce qu'elle traverse, c'est cette envie de voir son bébé qui malheureusement n'existait pas. La nouvelle femme aussi crie sur elle. L'homme lui demande de quitter les lieux, sinon il va commettre l'irréparable. La pauvre femme demande juste alors de la laisser prendre ses affaires, mais ce dernier la pousse et elle tombe. Il lui dit que si elle veut, elle peut aller rester à l'hôpital ou dans les caniveaux et que cela ne le regarde pas. Il l'a poussée en plus avec les pieds lorsqu'elle voulait se relever et lui ferme le portail au nez. Elle pleurait et demandait à rentrer pour récupérer juste ses affaires. Elle a souffert, des cris de détresse. Elle ne cesse de crier « Mon bébé! Mon bébé! Mon bébé !» Elle se retrouve toute seule au milieu de la nuit devant le portail. Elle se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter ce sort. Le lendemain matin, la belle-mère ouvre le portail et lui dit de prendre son stupide sac en lui jetant. Cette fois-ci, une énorme force est venue en elle et elle la pousse de côté et entre dans la maison avec une démarche de soldat en colère. L'autre, qui se dit nouvelle madame, a pris sa dose de claques. Elle entre dans le salon et demandait où se trouve son téléphone. Elle jetait tout au sol. Véritablement, elle a décidé d'affronter ses problèmes avec bravoure. Le mari qui voulait se jouer à l'homme de la maison n'a pas manqué de recevoir aussi sa bonne dose de claques. « Où est mon portable ?» a-t-elle continué de crier. Elle le réclame avec énergie et ce dernier était obligé de remettre. Elle leur dit ses dernières vérités en revenant sur tout ce qu'elle a enduré dans leurs mains malgré l'effort qu'elle a fait pour être parfaite à leurs yeux. Elle laisse tout sur leur conscience et sort de la maison tête haute. Quelque temps après, elle réussit à mieux s'intégrer dans son nouveau monde en vendant de l'eau dans la rue et les marchés.
Sur son chemin, elle tombe sur la Juliana en question qui était surprise de la voir en pleine forme, s'occupant de son petit commerce. Elle lui demande pourquoi elle ne passe plus à la maison et elle répond qu'elle se sent bien à l'aise là où elle se trouve. Elle profite de l'occasion pour s'excuser personnellement pour tous les désagréments. Cette dernière lui dit qu'elle n'a absolument plus rien sur le cœur contre eux. Elles se sont dit au revoir. La belle-mère attendait pied ferme la fille Juliana parce qu'elle ne fait rien dans la maison depuis son arrivée, et lorsqu'elle lui reproche de n'avoir même pas songé à faire la vaisselle, elle lui dit de savoir qu'elle n'est pas son autre belle-fille, qu'elle traitait n'importe comment et va jusqu'à se battre avec elle. C'est maintenant qu'elle réalise les vraies réalités. Elle crie le nom de l'ancienne femme et dit qu'elle est une bonne femme. Ouh! Un autre jour, quand elle vendait comme d'habitude l'eau, quelqu'un l'appelle pour payer et c'est là que son ex-belle-mère la remarque et crie son nom. Elle s'approcha d'elle et lui dit qu'elle la manque énormément et qu'elle est sincèrement désolée pour tout ce qu'elle a enduré dans sa main. Elle dit que Juliana est la pire femme qu'elle n'a jamais vue et qu'elle est déjà partie. Elle la supplie de la pardonner. Celle-ci accepte les excuses et elle l'a pris dans les bras. « Peut-on rentrer maintenant ?» demande-t-elle, et la fille refuse et dit que c'est plus possible. Elle dit de ne plus s'inquiéter, qu'elle va plus se comporter comme avant, mais elle reste figée sur sa décision qui est de ne plus jamais se retourner dans cette maison. Et oui, toute chose qui a un début a une fin. Ainsi, elle prend son petit job pour mari. J'espère que cette vidéo vous a apporté une leçon de plus.